comme promis, nous avons l'immense plaisir d'accueillir... Merci à vous. Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Nous avons l'immense plaisir donc d'accueillir Stéphanie Di Giuzzo comme promis. Comment vous avez préparé les comédiens et les comédiennes, surtout le duo, hein, Nadia et Benoît, comment ça s'est fait? Parce que je crois qu'il s'est passé quand même quelque chose d'assez particulier dans cette préparation. En fait, ce que je voulais, c'est qu'ils ne se rencontrent pas du tout. Nadia et Benoît, pour moi, d'ailleurs, c'était très compliqué pour eux parce qu'ils ont reçu tous les deux un César. Donc, je savais qu'ils allaient se rencontrer à la cérémonie des Césars. J'aurais dit, surtout, vous ne vous parlez pas, quoi. Donc, ils étaient très gênés l'un et l'autre. Ils se voyaient à distance. Mais c'était très important. Le premier regard que vous voyez dans le film, en fait, il est vrai. C'est la première fois qu'il regardait cette jeune femme. Et c'était très important pour y croire d'installer tout ça. Et je pense que, pareil, on était dans un microcosme, on filme dans ce village en Bretagne, on est très isolé. Ça participe, tout ça, à créer une promiscuité, en fait, où il se passe forcément des choses. Donc, en tout cas, au début, c'était très important pour moi, puisque j'ai tourné dans l'ordre chronologique. Donc, au fur et à mesure du tournage, il s'est passé des choses. Et d'ailleurs, ça a été très dur au début. Benoît a complètement rejeté Nadia, même hors plateau, parce que ça faisait partie d'installer une ambiance, une émotion. Et c'est ça qui participe. C'est très généreux de la part de Benoît Magimel d'installer ça. On a construit le film au fur et à mesure avec eux. Donc je rappelle peut-être pour le public, mais la plupart des films, les scènes de la plupart des films durant le tournage sont réalisées, sont tournées dans le désordre, selon un ordre d'économie, voilà, présence des comédiens, des décors, etc. Là, vous avez vraiment travaillé dans un sens chronologique, scène après scène, comme vous découvrez le film, pour que les comédiens puissent vraiment s'identifier à cette découverte progressive. C'est assez fascinant. Oui. Et ce qui est assez étonnant, voilà, chacun avait son challenge. Benoît, vous avez vu dans le film, il y a une vraie mise à nu de cet homme, en fait. C'est pas elle qui, finalement, est mise à nu, c'est lui. C'est lui qui va se découvrir lui-même grâce à elle, parce qu'elle, finalement, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de se montrer, elle assume. Et c'est ça qui est beau dans le film. Il y a un moment, Benoît voulait absolument se faire gifler par Nadia. Absolument. Il dit, je veux qu'elle me frappe quand elle arrive. Et Nadia, elle était incapable. Elle dit, mais je ne vais pas le gifler, ça n'a aucun sens et tout. Et en fait, il voulait l'aider à sortir d'elle-même. Et en fait, je lui dis, mais si, c'est une très bonne idée, vas-y, frappe-le. Impossible. Une prise, deux prises. Et il y a un moment, je lui dis, écoute, vraiment, vas-y, tu peux y aller. Et elle est allée, elle l'a frappé, mais tellement fort, il avait la moitié du visage à moitié balafré et d'ailleurs le pauvre il était sonné et elle a dit j'y suis quand même peut-être allée un peu fort et en fait ce qui est génial c'est que évidemment que je l'ai pas monté mais l'énergie quand elle lui dit il est seul comme tout le monde c'est grâce à cette gifle qu'elle l'a eue. Qu'on ne voit pas. Elle était de trop, cette gifle, c'était pas la peine. Sauf que ça a mis Nadia dans une énergie telle de rage qu'on ressent ça. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir travailler comme ça. Il s'en souvient encore de cette gifle. Quel a été le travail après en termes de scénario? C'est un travail de va-et-vient entre ce travail d'artisan, de concevoir les choses, et après, en fait, j'écris en permanence, en fait. Pour être honnête, j'écris même la veille des scènes, j'écris encore, je m'adapte, je fais bouger l'écriture en permanence. En termes, on va dire, de logistique par rapport au personnage de Rosalie, par rapport au travail qu'on doit faire en termes de maquillage sur l'actrice, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que ça représente? C'est une performance assez folle quand même. Elle se lève à 4h du matin, donc les poils que vous avez eus sont collés un par un. Par une magicienne d'ailleurs. Sur tout le corps. Hein. Oui, c'est sur tout le corps, qui s'appelle Mélanie Gerbeau. Donc il a fallu que je rencontre cette femme obsédée par le poil elle-même dans son travail. C'est sa spécialité. Donc ça, c'est quand même étrange de rencontrer, voilà. Donc elle peut vous en parler pendant des heures. Donc ça, il fallait la trouver. Je l'ai trouvée, voilà. Et c'est une artiste en fait. Elle est incroyable. C'est-à-dire, voilà, ça a été
Voilà, c'est un travail, ce travail en tout cas méticuleux et consciencieux. Ça a permis Nadia d'y croire aussi elle-même. Mais c'était donc 4 heures du matin, on fait 3 heures sur les poils déjà, et après vous avez 2 heures pour le costume, le maquillage, et il ne faut pas prendre de retard. Et du coup, ça fait très peu d'heures de sommeil dans le film, qui a été tourné en 35 jours. Donc c'est une vraie performance. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Nadia avant de commencer le film. Je lui ai dit, tu sais quoi, le personnage, c'est ça va être très dur. Tout va être très dur, les conditions vont être très dures, il faut aller très vite en plus, etc., etc. Et toi, tu vas toujours garder le sourire. Je veux même pas... il faut que tu gardes une énergie voilà, qui est celle de Rosalie. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je pense que des fois, elle est allée... voilà, c'était une telle... performance que des fois, je pense que ça a dû être très dur pour elle, mais elle ne l'a jamais montré. Jamais. C'est un film quand même audacieux, risqué, etc., etc. Ça a été difficile à produire? Oui, évidemment. Normal, forcément, il y a des a priori jusqu'au bout. Donc, quand vous donnez à lire le scénario, forcément, ça fait peur. Ça fait peur parce que qu'est-ce que ça peut donner une femme avec des poils. En plus, on vit une époque compliquée pour faire du cinéma audacieux. Hein. Les seules personnes, d'ailleurs, c'est une femme, Sidonie Dumas, de chez Gaumont, qui a su lire le scénario et qui a accepté de financer le film. Il y a eu Canal+, voilà. Et sinon, c'est vrai que c'est normal. C'est un sujet qui a fait peur et je peux comprendre. Donc, ça a été très dur. Heureusement, mon producteur Alain Attal, qui était le producteur de mon premier film, m'a soutenu jusqu'au bout. Mais c'est évident que c'était compliqué de produire un film comme celui-là. Mais une fois de plus, ça m'a permis d'aller à l'essentiel et de faire le film dans cette espèce d'urgence, comme ça, en 35 jours, et d'avoir cette belle énergie. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il existe aujourd'hui. C'est un miracle. Et rien que pour ça, c'est formidable qu'il soit là, devant vous, le film, parce qu'il aurait pu ne pas l'être, c'est évident. On a dit tout à l'heure que vous aviez une grande passion pour la musique, vous avez fait des clips vidéo, des choses comme ça. Le film se démarque aussi par la qualité de sa bande-son et de sa musique. Ça a été quoi la démarche de la musique? C'est ce que je disais, c'est qu'au début, contrairement à la danseuse, là, j'ai vraiment monté le film qu'avec mes acteurs. Donc un grand travail sur le son, sur la sensualité, sur eux qui respirent. Vous les entendez, j'ai exagéré énormément le son en fait. Benoît, au début, il grince de partout. On a l'impression qu'il est en métal, Benoît, au début. Que c'est une espèce de... Voilà, et elle, on ne l'entend pas du tout. Elle n'existe pas. Au début, elle n'existe pas. C'est cet petit être fragile et petit à petit, on sent que le son bascule. Et ça, c'était très important. Et en fait, le film était muet et il n'y avait que mes acteurs. Et puis, je me suis dit, c'est dommage. Et je ne trouvais pas de musique, en fait. Et c'est tout d'un coup, en écoutant cette jeune polonaise, Ania Rani, encore une fille hors norme, 30 ans. Et je l'écoute et je dis, mais c'est une génie du piano. Et je l'ai vue sur YouTube. Vous pouvez taper sur YouTube Ania Rani, c'est étonnant. Et elle est au milieu de 3 pianos, elle est de dos et elle joue sur 3 pianos. Et c'est juste une génie de musique. Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, une fois de plus, un instinct, c'est fait de ça aussi les films, heureusement, de me dire, ça va être elle, ça va coller. Et en fait, les 3/4 de la musique, ce sont des albums d'elle produits par Deutsche Grammophon. Et elle a pu faire 2-3 morceaux spécialement composés pour le film. Si on vous parlait de la fin, oui. Moi je serais bien curieuse de savoir ce que vous pensez de la fin. Voilà, par exemple. Allez, risquez-vous un peu. C'est parce que, en fait, ce que je voulais, c'était évidemment laisser ouvert au spectateur selon sa croyance. Je pense que chacun de nous a une vérité. Moi, je dirais même pas la mienne. Je vais rester pudique. Et j'ai moi ma fin. Mais l'idée, en tout cas, c'est que l'amour est plus fort que la vie. La mort, finalement, ça nous est bien égal qu'ils meurent ou qu'ils vivent. Quoi qu'il arrive, ils s'aiment. Et c'était le but dans le film. Si le film vous a plu, et puis on n'en doute pas, ne manquez pas de pratiquer ce qu'on appelle le bouche à oreille, c'est-à-dire de le conseiller à vos amis, proches, ennemis, enfin tout ce que vous voulez, parce que ce genre de promotion par le bouche à oreille, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace et on a confiance dans le bouche à oreille. Merci beaucoup, merci Stéphanie, d'être venue ce soir. Merci. C'était passionnant. Merci.